Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit bavardage du week-end. Comme vous pouvez voir, je suis plus dans le même environnement. J'ai déménagé. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Vous montrer mes projets en cours, vu que la semaine passée, c'était un tutoriel dû à mon déménagement. Et j'ai quelques nouvelles acquisitions de laine. Je me suis laissée tenter. Donc, on va embarquer dans tout ça. Donc, en premier lieu, je vais adresser le plus gros changement. Mon déménagement, j'ai changé d'appartement, puis dans mon nouveau chez moi, j'ai le privilège d'avoir de l'espace pour consacrer une chambre à mon bureau de travail, comme vous voyez derrière moi. Puis, je vais avoir un espace dans lequel je vais pouvoir ranger toute ma laine et ma peinture, mes choses pour faire des planners, tout ça. Donc, j'ai trouvé sur Marketplace des bibliothèques Billy avec des portes vitrées à un super prix. Donc, je suis pas mal contente. C'est là-dedans que je planifie ranger ma laine pour être capable de bien voir qu'est-ce que j'ai et surtout la protéger de la poussière et de bébé chat. Parce que ça m'est déjà arrivé de me réveiller et avoir une balle de laine toute défaite un peu partout par terre. Donc, ils vont servir de protection contre la poussière et contre bébé chat. Puis, donc, j'ai pas encore placé ça parce que je veux faire un petit vidéo. Je sais pas encore vraiment comment je vais le faire. Je veux pas que ça soit redondant. Donc, il va sûrement avoir des avances rapides. Mais c'est ça, je vais tout vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai. En défaisant des boîtes, tout ça, j'ai mis la main sur des projets que je ne crois pas vous avoir montré encore. Donc, je vais pouvoir vous les montrer. Donc, potentiellement, la vidéo de la semaine prochaine, ça serait un peu de tout ça. Puis, donc c'est ça, je vais voir, j'ai aussi maintenant un espace pour ma machine à coudre. Donc, pas pour qu'elle soit sortie tout le temps, mais que je l'ai accessible. Donc, je pensais peut-être faire un épisode de podcast en montrer comment je fais mes sacs de projet ou peu importe. Donc, plusieurs possibilités et idées que j'ai pour des vidéos futures. Donc, j'ai bien hâte de tout partager ça avec vous. C'est la deuxième fois que je m'assois pour enregistrer mon vidéo de cette semaine. Je l'avais déjà toute faite un peu plus tôt aujourd'hui. Puis après, je suis allée prendre un bain, puis me laver les cheveux, tout ça. Puis je sais pas, je voulais refaire un peu mon vidéo. Je sais même pas pourquoi. Donc, j'ai un objet terminé. C'était un de mes objectifs du mois de mars de le terminer. C'est ma deuxième paire de bas, mes bas mauves et bleus. Le patron que j'ai suivi pour faire le talon, c'est Vanilla Is the New Black par Anne Fletcher. Donc, ils sont bloqués. Tout terminé, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup la couleur. Puis, on voit vraiment bien le détail là, une fois bloqué au niveau du talon. J'ai bloqué aussi, je vous avais déjà montré, là, mais les bas noirs et bleus.
Donc, mon objectif est atteint pour ça, pour le mois de mars. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir les offrir maintenant en cadeau. C'est mon seul objet fini ça va être mon seul objet fini du mois de mars. Si on passe maintenant dans mes travaux en cours. Le premier, c'est ma couverture Bahama. On voit ce sac, il est juste là. Juste là ici. J'ai pas travaillé dessus les 2 dernières semaines. Avec le déménagement puis tout ça, c'était pas une... J'étais déjà pas dans le mood, fait que c'était vraiment pas une priorité pour le moment. Puis mon focus, c'était les bas. Mon deuxième projet en cours, c'est mon Dinwiddie de Isabelle Kramer. Je dois avouer que lui non plus, je n'ai pas travaillé dessus au courant de des 2 dernières semaines. Encore une fois, je me suis concentrée vraiment plus sur les bas. J'ai travaillé par contre sur mon Season Cardigan de Ozetta. Ça, j'ai déjà filmé le vidéo que je vais faire, fait que j'ai déjà avancé mon marqueur de progrès. Là, mais je dirais que j'avais à peu près... j'ai fait à peu près... ça ici. Mais tu sais, je pense que je suis comme un peu plus motivée à travailler sur ça. Premièrement, parce que j'aime le point qui est le Affe Sharon Rib. Je le trouve le fun à faire. Puis aussi, c'est la première fois que je travaille aussi avec avoir des aiguilles double pointe, changer sur mes aiguilles circulaires. Donc, ça garde vraiment beaucoup mon intérêt en ce moment. Puis, vu que c'est fait aussi avec une laine numéro 4, le progrès va beaucoup plus vite qu'avec mon Dinwiddie qui est avec la laine numéro 1, que j'ai l'impression de travailler tout le temps dessus, mais de ne pas voir vraiment de progrès. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. C'est les 3 seuls que j'ai en ce moment. Donc, pour le volet acquisition maintenant, je voulais me trouver de la laine pour faire des hauts d'été. Un peu comme je vous ai présenté dans mes idées de patron pour printemps-été. Donc, j'ai profité d'une vente de Pâques au Fabricville. Il y avait un 25% de rabais sur la laine. Donc, j'ai trouvé la laine pour faire 3 hauts. Donc, le premier... c'est la Home Camisole par Cadery. Puis toutes les hauts, toute la laine que j'ai prise, c'est la même marque. C'est la Bernat Softy Cotton. Qui est 60% coton, 40% acrylique. C'est des balles de 120 grammes, donc 254 verges et
232 mètres ou 232 mètres. Cette couleur-ci, c'est bord de mer bleu. Donc, un beau bleu marin. Donc, c'est ça, la petite camisole que je vais faire avec celle-là, ça va être la Home camisole. Donc, je pense que ça va être super confortable. Ça va être super pratique pour l'été. Puis, l'hiver, je me dis, je peux mettre, mettons, avec mon Season Cardigan, ça va être super joli aussi. Donc, ça va être parfait. Le deuxième projet que je veux faire, c'est le Tolstati de Rebecca Clow. J'ai pris la laine noire pour faire le chandail. Puis je vais faire le modèle qu'elle montre, c'est une heure car le fait que c'est, je pense que c'est un bleu marin, mais avec des petites marguerites de brodé. Donc pour faire les marguerites, toujours dans la même laine, j'ai pris la couleur dorée pour faire le centre, puis blanc clair pour faire les pétales de marguerite. Donc ça va être un nouveau une nouvelle chose pour moi à essayer. Je n'ai jamais essayé de broder par-dessus mon tricot. Donc ça, j'ai bien hâte de voir. Puis la dernière quantité de laine que je me suis prise, c'est... Faut juste que je revoie le nom, le Anchor Summer Shirt de Petite Knit. Ça va être mon premier patron de Petite Knit. Je l'ai pris dans la couleur Ciel au crépuscule. Donc un beau petit bleu pâle. Je pense que ça peut faire vraiment un super joli chandail pratique. Surtout pour l'été, avec cette couleur-là. Donc, c'est mes acquisitions en laine pour mes projets de printemps-été. J'ai vraiment de pouvoir commencer. Hein. Je ne sais pas lequel que je vais faire en premier, mais avant, je veux commencer par avancer mon Dingledale. Juste pour pas avoir trop de projets aussi en cours. Les prochains projets que je fais, ça ne sera pas des projets pour offrir un cadeau. J'en ai fait plusieurs, un après l'autre. Puis, je consacre plus de temps aux projets que je veux offrir en cadeau. Soit parce que j'ai pas une date limite, là, mais je veux l'offrir pour un événement particulier, que ce soit une fête, peu importe. Mais là, j'ai pas mal fait le tour des personnes à qui je voulais l'offrir pour le moment. Donc là, je vais me consacrer un peu sur les projets que je veux faire pour moi. Pour commencer à faire ma garde-robe avec des éléments que j'ai crochetés ou tricotés moi-même. Donc, c'est pas mal ça que j'ai pour vous cette semaine. Donc, ça va être c'est une petite vidéo un peu plus courte, un petit bavardage du week-end. Je vais sûrement commencer tantôt pour moi. Ça va être la semaine prochaine. Sûrement pour vous, là, à passer au travers un peu de ma laine, de qu'est-ce que j'ai. Je vais voir comment je décide de filmer ça pour que ça soit quand même intéressant pour vous. Mais c'est ça, je
c'est sûr, je vais trouver. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ah, j'ai oublié de dire, je pense que cette semaine, ça fait 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc, je fête mon premier anniversaire de YouTube. Puis j'aime encore ça, faire ces vidéos-là pour parler de mes passions, des choses que je trouve, des trucs, peu importe, des projets qui ne fonctionnent pas. Tout ça avec vous. Donc, un gros merci à tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça me fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Si c'est la première fois que vous me trouvez, abonnez-vous à ma chaîne. Puis si vous pouvez aussi aimer la vidéo, ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.